famille. C'est-à-dire, comme le Guinéen aime la souffrance, nous allons souffrir ensemble. Ah oui. Vous avez vu la cérémonie de propagande encore de Simandou, d'après eux, qu'au démarrage du projet Simandou. Et vous avez écouté l'expert en mine de Mamadi Doumbouya, l'homme qui pilote l'un des plus grands projets miniers sur le continent, Djiba Diakité. Vous avez écouté Djiba Diakité, peuple de Guinée. CNRD. Bon, le live tapoté, parce que je ne sais pas, il y a quoi, le live se bloque, tapoté. Je vais vous faire écouter le discours de Djiba Diakité. Le soleil dans la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Je dis bien une confidence. Bon. Franchement, Djiba Diakité, un vrai bodo. Nalkoman kakano bodo, wallah Djiba Diakité les fait. Et c'est pourquoi Doumbouya ne peut pas s'en sortir. Un président doit être entouré par de bonnes personnes, des technocrates. Mais vous-même, vous avez écouté Djiba. Ils ont invité Paul Kagame, le président du Gabon, c'est-à-dire pour venir encore humilier la Guinée. Djiba Diakité. Famille. Hein? Vous-même, écoutez ça. Et regardez d'abord sa tête d'abord. Attendez, hein. Sa tête d'abord. Au lieu de laisser ses cheveux, de porter chapeau, il allait faire, comment on appelle ça? Les Ivoiriens disent coco taillé. Il allait faire sa tête coco taillé. Et la sueur sort sur ça. Au lieu de chercher mouchoir encore, il met sa main sur ça comme ça, braque. Allah. Djiba Diakité. Et écoutez maintenant son discours. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Djiba, il te comment kakano? Et regarde au Mali là-bas, là. Eux, ils parlent en bon bambara. Djiba, comment kakano? On va traduire ça, c'est encore mieux. Djiba, il faut parler en malinké. C'est encore mieux. Non, mais franchement... Non, mais la Guinée souffre. Hein. Non, mais franchement, notre pays souffre. On a vu des militaires au pouvoir ici. Les dadis. Précipite. Non, Robert Pagnon, moi je ne sais pas, ça veut dire quoi de précipite. Je ne sais pas. On va chercher ça dans le dictionnaire. Dans Glouglou. Qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Non, mais Djiba, awa. J'étais à New York, seul dans la voiture. Je ne faisais que rire seulement. J'ai dit non, je ne peux pas faire de live sur la route. Non. Je dois prendre mon temps. Parce que je vais pas rire, je vais me distraire.
Voilà. Et mon chemin était long. Mais quand même. Ah, Djiba. C'est pas mieux de parler en anglais? Hein? Djiba. Ni anglais for l'oli, là. Il anglais for. Non, mais franchement. Sans la République. Djiba, chaque jour, je me moque de vous ici. Mais au lieu de bien réciter ta leçon, tu sors encore pour venir tout gâter. Mais vous aussi. C'est pourquoi Djiba nous a dit ici, les documents contractuels de Simandou, qu'aux 14 km. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Allah, Madelo, expliquez-moi, sans précipitation, ça veut dire quoi? Gbodo Karasi. Non, mais les Gbodo là vont nous tuer. Hein? Sans précipitation. Ça veut dire quoi, les gars? En commentaire, sans précipitation, Mamadi a fixé le cap. Sans précipitation. Ça veut dire quoi, les gars? Pardonnez, je n'ai pas compris. Ah, Djiba. Non. Quand c'est lui qui pilote le projet Simandou. D'abord, écoutez encore. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune. Encore en haut de cette tribune. Ah, Djiba. Non, 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 non. Ne l'en voulez pas, hein. Non, 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 non. Djiba, c'est un vrai coup. Non, c'est l'accent là. Vous savez, les Sénégalais, ils ont leur accent quand ils parlent le français. Mais pour Djiba là, non, manka 100% yere woro le Djiba est fait. Tellement que manka kan a foroni, a la manka kan a tesebola, a kakan kan fofo manka kan ne blaro. Non, ne l'en voulez pas, hein. Ne l'en voulez pas. Djiba a quitté. Confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Bon. Regardez encore. Lui-même, il dit, confidence. Confidence entre qui? Entre lui et Mamadi. Vous nous avez dit ceci. Mais Djiba, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, franchement. Et c'est ce que j'ai dit à Mamadi Doumbouya. Lui, il peut ne rien, voilà, avoir dans sa tête. Mais s'il est entouré par les bonnes personnes. Regardez au Burkina. Ibrahim Traoré, il travaille avec des génies au Burkina. Ibrahim Traoré. Il a un cabinet spécial à la présidence. Des experts burkinabés, des intellectuels burkinabés qui font des propositions. Et c'est à lui de décider, c'est lui le président. Si c'est mauvais, c'est son nom qui vont gâter. Mais malgré que beaucoup, il y a d'autres qui ont fait ces mêmes propositions à Doumbouya ici. Même concernant le recrutement en Guinée, mettre un cabinet d'experts guinéens en place pour évaluer les diplômes des gens. Mais franchement, vous-même, chaque sortie de Djiba Diakité, chaque sortie de Djiba Diakité, et vous, vous êtes satisfait? Non, dites-nous. Chaque sortie de Djiba Diakité. Anglais, ça va pas. Et vous allez nous dire que voilà, voici ces gens-là qui dirigent la Guinée aujourd'hui, qui ont pris la Guinée en otage. Mamadi, déjà, nous savions, il n'a pas son brevet. Voilà. Il était en France, il s'est débrouillé, il s'exprime un peu bien. Voilà. Mais, franchement, ça fait pitié. Et quand je vous dis, l'administration, et d'ailleurs, il y a eu le rapport de l'inspecteur de l'État ici. L'inspecteur de l'État, le rapport de 2023, ça a été clair, tout le monde est témoin. Avant la fermeture des médias, 51% des diplômes, des personnes nommées par décret, que c'est des faux diplômes. L'inspecteur, le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, depuis lors, qui a entendu encore le rapport de l'inspecteur de l'État? Et c'est là le problème. Hey, vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. C'est impossible. Et notre pays aujourd'hui, en fait, je vous explique d'une manière pour que ceux qui ne comprennent pas là, puissent comprendre. Hey, on ne joue pas avec l'administration. Ce n'est pas pour rien, vous voyez les gens aller à l'école. On a certains de nos frères
qui vont chercher des diplômes ailleurs, leur doctorat, hein, ailleurs, pour venir servir le pays. Mais si on refuse de donner la gestion du pays à ceux-là qui méritent, prendre des gens par affinité, parce que Djiba Diakité, si ce n'est pas l'ami de Mamadi Doumbouya, le poste là, par concours, il n'osera même pas déposer sa candidature, à plus forte raison, dire que lui, il veut être. Hein? Non, mais franchement, c'est honteux. C'est honteux, les gars. Ce que nous avons vu. Ça dit d'ailleurs, moi, chaque jour, d'abord, je me moque de lui, mais il n'arrive pas à comprendre. Djiba, c'est ce que j'ai dit à Mamadi. Vos amis là, hein? Vos amis qui sont à côté là, ceux qui ne méritent pas là, mettez-les de côté. Mais vous ne pouvez pas humilier la République de la sorte. Vous ne pouvez pas humilier la Guinée de la sorte. Ça dit, non. Djiba. Dans la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes. Regardez d'abord. Regardez sa tête d'abord. D'abord, son local. C'est-à-dire, il a tellement chaud, vous savez, devant la masse. Et nous, on a l'habitude de nous moquer de ses sorties. Et lui-même, d'abord, il avait chaud d'abord, sur sa tête d'abord. La tête de Djiba Diakité, il avait chaud d'abord. Regardez. J'essaie de bloquer la partie pour vous. Minute. Mais les gardes-corps de Djiba, et même Lotus, pour essuyer sa tête, là, vous n'avez pas fait. Monsieur Djiba, Djiba, toi-même, tu sais que tu vas venir, tu auras chaud. Tu vas faire locaille aussi, tu vas raser ta tête pour venir t'arrêter. Et tu sais que Davaro est là, Benito est là, Tidjane est là. Ta tête va chauffer. Et sa tête chauffe, il n'y a même pas de mouchoir pour essuyer sa tête. Il met sa main là-bas, braque. Non, mais franchement, vous avez tout gâté aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, je dis, Djiba n'a pas chaud pour ceux qui sont devant là-bas. Djiba a chaud pour nous, là. Tidjane, la puissance va taper, Benito va taper. Hein? Toi qui dis que Damaro parle de quoi même là? Il faut écouter. C'est parce que Damaro parle de quoi? Écoute ça. La République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Qui a fixé le cap une fois pour toutes, sans précipitation. Toi qui dis Damaro parle de quoi? Ce n'est pas Damaro parle de quoi? C'est Djiba parle de quoi? Sans précipitation, ça veut dire quoi? Nous, on n'a pas compris. Comme Mamadi a fixé le cap, sans précipitation. Nous, on veut savoir, sans précipitation, ça veut dire quoi? Mamadi Konate, Inga Nyenge Muntanade. Toi qui dis mon problème, il est où? Il n'a fallu ma Inga Nyenge Nambe. Je ne suis pas le rival de ta mamago, donc tu peux dégager. Permettez-moi de révéler en haut de cette tribune. En haut de cette tribune. Djiba Diakité. Non, mais franchement, un vrai coup 100%. Ça dit, tellement que man kakan, abradari man kakana, tubabukan blian ne Djiba daro. Non, mais moi je n'en veux plus Djiba. Hein. Non, je n'en veux plus, je ne vais plus me moquer de Djiba. C'est la dernière fois que je vais me moquer de Djiba Diakité. Nombra l'on fait manka 100% de Djiba. Mankaka ne bradia Djiba daro. Il peut rien prononcer très bien. Vous-même, vous avez entendu ça là, vous avez écouté la partie là. De révéler en haut de cette tribune. En haut de cette tribune. Intimement partagé avec moi. À la genèse du projet Simandou. Vous nous avez dit ceci. Mais, vous voyez, tout est écrit. Djiba, ces petites phrases-là, il faut que... Djiba, je vais te donner un petit conseil. Tant que tu lis, tu vas tâtonner Djiba. Tant que tu lis, ça c'est des choses... C'est vous qui pilotez le projet Simandou. Djiba, vous n'avez pas besoin de venir faire une récitation devant nous. Djiba, vous devez bicher ça. C'est-à-dire, les parties essentielles, Djiba. Vous devez écrire ce qui est important et venez.
parce que vous avez toujours peur de vous exprimer devant la masse. Djiba, n'écrivez rien, ne venez plus devant nous réciter des discours. Entraînez-vous dans la maison là-bas avec vos amis là-bas, Djiba. L'essentiel, il faut retenir ça, c'est fini. Si tu n'as pas fait dictée, récitation à l'école, mais tu ne peux pas venir t'arrêter devant les gens pour lire un discours, c'est ça le problème. Quand on vous dit, apprenez vos leçons à l'école, c'est ça, Djiba. Mais à chaque fois, toutes vos sorties, c'est raté. Toutes vos sorties. Il y a d'autres même qui disent que non, il a fait l'Angleterre et Damaro est là, ça fait combien d'années? Dr Kassori était aux États-Unis, combien d'années? Damaro, hein? Nous avons combien de Guinéens qui sont hors du pays ou qui rentrent, mais s'expriment bien, parlent bien le français? Mais quand même, arrêtez à un moment donné. Djiba, il a juste peur. Voilà. On lui donne ce petit conseil-là. Prochainement, il n'a plus besoin de venir lire. Hein? Donc, le discours, il est passé à côté. Écoutez, regardez-le. Je dis bien une confidence que vous nous avez donnée comme directive en nous disant ceci. Djiba! Djiba! Et c'est la partie là même. Non mais Djiba, c'est un vrai comédien. Non mais franchement, c'est-à-dire nous avons des vrais Kamakoudou ici. Non mais regardez comment il a répété la partie, la parole de Mamadi. Djiba! Non mais franchement, c'est... Bon, au fait, on a tous mal, mais d'une part, nous avons des comédiens à la tête du pays. Voilà, vous savez, il ne faut pas trop avoir mal. Les gens n'arrivent pas à vous faire rire. Bon, CNRD, on ne les aime pas, mais ils nous font rire quand même. Ça dit, Djiba même est grave. Il vient dire, il dit, Djiba! La partie, on va rébicher la partie. Que vous nous avez donné comme directive en nous disant ceci. Djiba! Il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain.